Bonjour à toutes et à tous. Au menu de ce 13h au Bénin, 271 890 candidats sont à l'assaut de leur premier diplôme du cursus scolaire. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025 a démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves ont été officiellement lancées à Koudou, un arrondissement de la commune de Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Et c'est le préfet Alain Orunla qui a procédé au lancement officiel des épreuves écrites pour le compte du département du littoral. Les détails dans un instant. Et puis Gruite Cotonou, c'est l'un des plus grands navires commerciaux qui mouille les quais du port autonome de Cotonou. C'est un bateau conçu par le groupe Grimaldi pour les nouveaux services maritimes reliant la Chine à l'Afrique de l'Ouest et au Brésil. La cérémonie inaugurale de réception de Gruite Cotonou, destinée à desservir le port autonome de Cotonou, s'est déroulée en fin de semaine écoulée. Et puis, Assemblée générale élective à la Fédération des unions des producteurs du Bénin, les assises ont servi de cadre de validation des rapports financiers moraux et les activités du président sortant et le renouvellement des instances dirigeantes. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Au Bénin, les épreuves du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 ont démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. 271 890 candidats planchent pour l'obtention de ce diplôme qui ouvre les portes du secondaire. Les épreuves ont été officiellement lancées à Koudou, un arrondissement de la commune de Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Nassi Salossé et Florent Do. Les caprices de Dame Nature n'ont pas été un obstacle pour le déroulement des épreuves du certificat d'études primaires ici à Koudou, un arrondissement de la commune de Lokossa. Candidats, enseignants et tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen ont su braver les intempéries pour être très tôt dans l'enceinte du complexe scolaire Kopa, lieu retenu pour la cérémonie officielle de lancement des épreuves. Après ces formalités d'usage, la sirène retentit à 8h30 et le top a été donné. Lorsque l'on a achevé l'année scolaire en beauté et que l'on réussit à lancer tout au moins l'examen du certificat d'études primaires, je peux vous dire que mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Mes sentiments sont ceux de quelqu'un qui peut se dire mission accomplie. Si l'autorité se dit satisfaite du déroulement sans heurts des activités académiques au cours de cette année scolaire, les populations dont la localité abrite cette cérémonie officielle, elles, cachent à peine leur joie. Et cette joie, je voulais la garder jusqu'au 28, dès que j'aurai les résultats du CEP. Je veux que ça soit 100% là, cette joie-là, c'est vraiment immense pour moi. Des ambitions nourries pour cet examen dont l'organisation ne souffre d'aucune insuffisance, surtout avec la réforme apportée depuis bientôt 3 ans à travers la plateforme EducMaster. EducMaster a permis de résoudre pas mal de problèmes. Des inscriptions fantaisistes, des déplacements inutiles, et des enfants ne remplissent pas les conditions que l'on met dedans. Donc nous avons réussi, d'une manière ou d'une autre, à amenuiser autant que faire se peut ces dérives. Des dérives amenuisées pour éloigner de cet examen tout élan de discrédit. Cette année, 271 890 candidats, dont 131 660 filles, planchent pour l'obtention de ce diplôme. Des candidats répartis dans 805 centres de composition. Dans le département du littoral, c'est le préfet Alain Orunla, accompagné d'une forte délégation de la mairie de Cotonou, qui a procédé au lancement officiel des épreuves. C'était à l'école primaire publique de Hindé et à l'EPP Segbeya de Estetoufa.
La session 2025 du certificat d'études primaires a démarré ici par l'épreuve de l'expression écrite. Quelques conseils d'usage ont précédé le lancement officiel des épreuves par le préfet du littoral et sa suite. Pour un bon déroulement de l'examen dans ce centre de Rindé, dans le 6e arrondissement de Cotonou, toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge des enseignements maternels et primaires. Nous avons 314 élèves qui composent ce matin ici. Et je pense que tout se déroule bien. Nous venons de lancer les épreuves. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit les éclaire davantage afin que nous puissions obtenir les meilleurs résultats dans le centre d'examen. Tous les surveillants sont déjà en place. Les épreuves sont déjà lancées. Nous avons également la mairie à côté. Et depuis très tôt ce matin, je les avais déjà alertés par rapport à la pluie. Et vous avez constaté que nous n'avons pas du tout d'eau sur le terrain. Donc tout se passera bien. Après l'EPP Rindé, la délégation s'est rendue dans le centre de l'EPP Segbeya 2. Ce centre accueille les candidats à besoins spécifiques. Il s'agit des malvoyants, des malentendants et des candidats avec une infirmité motrice d'origine cérébrale. Ils sont au nombre de 31. Les épreuves ont démarré à 8h30 et comme vous le savez, nos candidats bénéficient du bonus horaire. Donc, lorsque c'est une épreuve d'1 heure, ils ont 20 minutes en plus. Donc, tout a été préparé pour que ça se passe ainsi dans ce centre. Et les aménagements ont été également faits pour accompagner surtout ceux qui ont une infirmité motrice d'origine cérébrale. Donc, ils ont leur transcripteur et dans l'ensemble, tout se passe très bien. Pour le préfet et les autorités présentes à ce lancement, tout l'honneur va au gouvernement pour cette bonne organisation. Nous espérons que sur l'ensemble de notre département, les résultats seront à la hauteur de ce que nous avons pu connaître par le passé, davantage. C'est le lieu de féliciter, d'encourager les parents d'élèves à scolariser davantage et à accompagner l'encadrement des enfants. C'est enfin le lieu de rappeler que le pilier du développement, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Merci le gouvernement qui s'est engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années déjà, où les choses se font très très bien. Je voudrais remercier le corps enseignant pour ce sacerdoce, pour tout ce qui se fait aussi. Remercier tous les acteurs et souhaiter que les enfants passent ces très bonnes conditions, qu'ils soient tous en bonne santé et que nous ayons un taux plus élevé de réussite cette année que les années précédentes. Au total, 17 168 candidats planchent pour l'obtention du certificat d'études primaires dans le département du littoral. Les épreuves prennent fin le 5 juin prochain. Bonne chance donc à tous les candidats. Dans un autre registre, avec cette triste nouvelle à présent, des pertes en vies humaines et plus d'une vingtaine de blessés transférés en urgence à l'hôpital. Voilà le bilan que l'on dresse pour le moment d'un double accident survenu la nuit de ce 1er juin sur l'As Boycom-Dassazoumen. Selon les recoupements, un bus de transport commun en partance pour Malanville est entré en collision avec un camion chargé de bétail venant du nord. Cet incident routier est également la cause d'un autre. Un camion chargé de poteaux en provenance de Cotonou a percuté un bus accidenté en stationnement sur le trottoir. Écoutez ici pour plus de précision le chef escale Rimbaud. Selon ce que j'aurais appris, parce que je suis venu tardivement le matin très tôt. Donc on m'a appelé, comme je suis le chef d'escale de la compagnie Rimbaud, je suis venu, c'est là que j'ai trouvé le cas. Donc les gens que je suis parti visiter à l'hôpital et ils m'ont expliqué que c'est comme ça que quand le bus venait, il y avait le Titan qui venait aussi, qui faisait la montée. Donc le Titan a pris la voie du bus sans inverse, on va dire, comment dirais-je nous. Donc c'est de là que le chauffeur a mis code phare, le chauffeur du bus a mis code phare sur le chauffeur de Titan. Donc c'est là qu'il s'est retrouvé, il a essayé de retourner dans sa place et c'est ça qu'ils se sont mis un peu en collision. On a resté 5 cas et 5 personnes qui sont décédées dans le bus et 4 personnes dans le Titan. On n'a pas quelque chose à faire, on attend maintenant l'arrivée des parents de défunts pour qu'on puisse faire l'enterrement. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que le procureur a déjà donné l'ordre de remettre le corps aux familles des victimes. Donc on attend l'arrivée des parents d'abord.
Cette brève pour poursuivre cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son verdict dans le dossier de Steve Amoussou, supposé frère Onvi. Ce lundi 2 juin 2025, le prévenu est condamné à 2 ans de prison ferme. Les faits qui lui sont reprochés ont été requalifiés. Il ne s'agit plus de harcèlement par communication électronique, provocation à la rébellion et diffusion de fausses nouvelles, mais d'injures à caractère politique, d'initiation et de diffusion de fausses informations. C'est vêtu d'une chemise bleu ciel, d'un jean noir et du gilet réservé aux détenus qu'il a comparu devant la juridiction spéciale. Accompagné de son avocat, Maître Aboubakar Parapé, Steve Amoussou a assisté à l'audience dans une atmosphère tendu. Transport à présent, Great Cotonou, c'est le nom de plus gros navire que le port autonome de Cotonou n'a jamais accueilli. C'est le tout nouveau joyau du groupe Grimaldi qui confirme une fois encore sa détermination à accompagner le Bénin dans ses réformes pour la compétitivité du port de Cotonou dans la sous-région. La cérémonie inaugurale de réception de Great Cotonou s'est déroulée le vendredi dernier au port autonome de Cotonou. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba, présenté par Hugues Vingbe. C'est un grand jour pour le port autonome de Cotonou qui entre dans une nouvelle ère avec l'inauguration spectaculaire du Great Cotonou, un navire de la compagnie Grimaldi. C'est le plus grand navire à avoir jamais accosté au port de Cotonou. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour cette occasion de recevoir le premier accostage du navire Great Cotonou. C'est le reflet d'un partenariat solide et d'ambition et d'un devenir prometteur qu'il marque une nouvelle étape d'engagement de notre groupe qui est déjà là. Great Cotonou is a huge vessel that can increase the capacity of traffic from North Europe to West Africa with the capacity of 4,700 liner meters, 2,500 cars, 2,000 containers. D'une longueur impressionnante de 250 mètres et une capacité de transport de 2500 véhicules et 2500 conteneurs, ce géant des mers témoigne de la capacité grandissante du port de Cotonou à accueillir des cargaisons de très grande envergure. Avec l'arrivée de Great Cotonou, nous renforçons notre présence locale et notre capacité logistique au Bénin. Ce navire symbolise non seulement la solidité de notre partenariat avec le port de Cotonou, mais également notre volonté ferme d'accompagner dans une ambition commune le développement économique de notre nation. L'arrivée de ce navire de nouvelle génération s'inscrit parfaitement dans la vision stratégique que nous portons pour le port de Cotonou. Alors que nous menons actuellement d'importants travaux de modernisation et d'extension de nos infrastructures, le Great Cotonou illustre concrètement notre ambition. Faire de notre port une plateforme maritime de référence. La présence de ce mastodonte au port de Cotonou est la conséquence directe des réformes audacieuses et ambitieuses entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. L'accostage du Great Cotonou se veut donc le symbole d'un Bénin résolument tourné vers l'avenir, un Bénin qui se positionne comme un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Direction dans le Borgou, le Centre national de sécurité routière poursuit ses séances de sensibilisation des candidats aux différents examens de fin d'année sur les comportements à adopter en circulation pour éviter les accidents. Cette rencontre entre acteurs de la sécurité routière et candidats s'est tenue la fin de semaine écoulée au Collège d'enseignement général Al-Barika. Epiphane Chabi et Franck Degla. Encadrer les apprenants en période d'examen pour garantir leur sécurité sur les routes, c'est le défi que s'est donné le Centre national de sécurité routière Zone Nord à travers une séance de sensibilisation tenue ce vendredi 30 mai à la salle polyvalente du CEG Al-Barika. L'activité a rassemblé un public composé d'apprenants et de spécialistes de la sécurité routière, tous mobilisés autour d'un objectif commun: réduire les risques d'accidents pendant cette période cruciale pour les candidats. Nous avons
estimé qu'en prélude à la gestion du trafic en période d'examen, nous avons estimé qu'il faut quand même faire le tour de certains collèges et mobiliser les candidats, les conseiller ou les appeler à des comportements de sécurité pendant cette période-là. C'est toujours bien qu'ils soient aussi informés avant que le jour même de l'examen que nous déployons nos équipes sur les grands carrefours et devant les grands centres d'examen. Durant cette rencontre, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées, notamment l'obligation du port du casque, le respect des horaires et l'interdiction de transporter plusieurs passagers sur un même engin. Au cours de la séance, nous avons insisté sur la ponctualité. La ponctualité, il faut se préparer très tôt, il faut être au centre au moins 1 heure avant et il faut préparer même le moyen de déplacement, tout se planifie. Vous voyez? Donc nous avons exhorté à ce qu'on ne fasse pas de la surcharge. Nous avons parlé aussi du port de casque à moto, de la traversée de la voie. Très réceptifs, 16 élèves participant à cette séance ont salué cette initiative. Ils se sont engagés à adopter un comportement plus responsable en circulation et à sensibiliser leurs camarades. Au cours de la séance, nous avons développé 4 points très importants, à savoir la ponctualité et 2, il s'agit du port de casque et les surcharges et aussi les codes de la route. À travers cette action, le Centre national de sécurité routière Zone Nord rappelle que la prévention reste l'arme la plus efficace contre les accidents. Mais pour que les routes soient plus sûres, chacun doit jouer sa partition avec responsabilité et civisme. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, Assemblée générale élective à la Fédération des unions des producteurs du Bénin. Les assises révèlent d'une exigence des tests qui régissent l'organisation. Elles ont servi de cadre de validation des rapports financiers, moraux et les activités du président sortant, mais aussi de renouvellement des instances dirigeantes. Au terme des travaux, Athanase Aguia a été réélu pour un nouveau mandat. Imet Hélène Amoussou. Exigence statutaire, le rassemblement est venu mettre fin à un mandat puis annoncer le début d'un autre après 5 ans d'exercice du pouvoir. À la présidence de la Fédération des unions des producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, Athanase Aguia rend ici compte aux membres des diverses organisations paysannes sociétaires. Le chemin n'a pas été sans embûches. Nous avons dû composer avec de nombreuses contraintes, tant internes qu'externes, qui ont parfois influencé le rythme et la portée de nos actions. Ce que je m'apprête à partager avec vous ne constitue pas une réussite personnelle. C'est le fruit d'un travail collectif, le reflet de l'engagement de toute une équipe et de la vitalité de notre réseau. Sous son impulsion, ces 60 derniers mois, le président sortant s'est évertué à donner plus de visibilité à la fédération, de l'aménagement du cadre de travail à l'amélioration des conditions de vie du personnel, la mobilisation des ressources propres, la promotion des filières en passant par la diversification des partenariats. L'homme, grâce à son leadership, a opéré des réformes qui ont conduit à des résultats probants. Sur le plan financier, les indicateurs sont également au vert. Quant aux filières, je salue vos efforts individuels de recherche et de gestion de partenariats, mais nous reconnaissons que la FUPRO doit pouvoir continuer à faire mieux pour une grande visibilité, mais aussi et surtout pour décrocher de nouveaux partenaires. De 6 projets principaux, au début du mandat, nous sommes passés à une vingtaine de partenariats, parmi lesquels nous avons l'Union européenne. Après les débats suivis des tractations en vue du renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation, Athanase Aguia a été réélu à une très forte majorité à la tête de la FUPRO-Bénin. FUPRO-Bénin regroupe plusieurs fêtières nationales, que ce soit des anciennes ou bien des nouveaux. Et tous ces fêtiers ont besoin de renforcement des capacités, surtout ce qui est rôle et responsabilité des acteurs. Le deuxième défi, nous qui sommes des fêtières, nous avons besoin aussi des accompagnements sur des formations techniques à l'endroit de nos acteurs, c'est vrai. Tout en prenant acte de ses attentes, le président réélu espère de ses collaborateurs et collègues producteurs un accompagnement sans faille en vue de poursuivre sa mission. Déjà, il entend travailler au renforcement, de même qu'à la structuration des filières en vue de les rendre autonomes. Bien d'autres chantiers seront explorés selon lui afin de faire enraciner et rayonner le réseau FUPRO.
Toujours dans le département du Zou, 20 mini-réseaux solaires hybrides sont mis en service. Ces infrastructures électriques reparties dans les départements du Zou, Borgou et de la Donga sont réalisées par Engie Énergie ACS Bénin. Elles permettront l'accès à l'énergie solaire de 30 000 habitants des diverses localités couvertes par les installations. On retrouve Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon. Depuis Avavi, dans la commune de Zobodo, 20 mini-réseaux solaires hybrides sont officiellement mis en service. Les infrastructures réparties dans le Zou, le Borkou et la Donga sont réalisées par Engie Énergie ACS Bénin grâce au projet OCEF of Grid Clean Energy Facility. Elles vont permettre à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 30 000 personnes. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. Merci au gouvernement du président de la République pour sa vision. Merci aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien précieux. Merci à vous, population de Avavi, pour votre patience et votre collaboration. Chers parents, je vous invite à faire bon usage de ces installations. Cofinancés avec le Millennium Challenge et compte MCA Bénin, les investissements sont évalués à 8 252 277 $ américains, soit 5 milliards de francs CFA. D'une capacité de 1,2 MW de champs solaires, les sites fournissent entre 50, 75 et 100 kW crête chacun. Ils sont composés d'un groupe électrogène de secours qui sera utilisé de manière ponctuelle, d'un système de stockage par batterie et une électronique de puissance garantissant la stabilité du réseau, puis un réseau local de distribution constitué de poteaux, câbles et bien d'autres accessoires. Le paiement de l'énergie est simple, flexible via mobile money, selon la capacité financière bien sûr et le besoin réel de chaque abonné. Engie Énergie ACS Bénin, nous croyons que l'énergie, c'est un levier de transformation sociale et économique. C'est pourquoi MySolGrid ne se limite pas qu'à produire et distribuer de l'électricité. À travers nos deux solutions, MySol, kit solaire et MySolGrid, les mini-réseaux, nous mettons en œuvre une approche intégrée qui combine technologie, inclusion sociale, développement économique et expérience client de qualité. Les réalisations sont faites dans le respect des normes de sécurité et de performance. Le raccordement domestique est d'un type moderne. Chaque ménage bénéficiaire dispose d'un compteur intelligent ainsi que d'un tableau électrique sécurisé. Je voudrais souligner la collaboration étroite et fructueuse que nous avons entretenue avec les autorités béninoises. Ce partenariat stratégique témoigne de notre engagement commun pour un développement économique inclusif, durable et décentralisé. Il montre aussi qu'unir les forces du public et du privé peut véritablement changer la vie de nombreuses citoyennes et citoyens béninois. Présente au Bénin depuis novembre 2018, Engie Énergie ACS Bénin commercialise la marque MySol. Elle construit des mini-réseaux dans des localités reculées et qui n'ont pas l'énergie conventionnelle. Actuellement, la société a plus de 200 employés, 1000 commerciaux indépendants et plus de 100 points de présence à travers le pays. Elle se consacre à fournir une expérience client exceptionnelle avec des produits et services de haute qualité. Au nord du Bénin, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM Bénin, a procédé la semaine dernière à la remise d'un important lot d'équipements à 360 jeunes et personnes déplacées internes de 8 communes de l'Atakora et de la Libori. La cérémonie de remise des matériels destinés aux activités génératrices de revenus s'est déroulée à la préfecture de Natitengu en présence des différents acteurs de la chaîne de mise en œuvre des deux projets ainsi que les bénéficiaires. Alassane Harouna. Jour mémorable pour ces jeunes hommes et femmes et déplacés internes des communes de la Pendjari, des Deux-Capé, de Natitengu et de Banikwara. Ils bénéficient chacun d'un lot d'équipements destinés à leurs activités agro-pastorales. Un geste de l'OIM Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de deux projets majeurs complémentaires. Le projet de renforcement de la résilience climatique des communautés rurales de Matéri et le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo. Les équipements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas seulement des outils, ils sont le fruit d'un dialogue étroit avec les communautés, d'une compréhension partagée des vulnérabilités locales et d'un engagement ferme à renforcer les moyens de subsistance des jeunes, des femmes, des personnes déplacées
et de toutes les personnes exposées aux risques climatiques et sécuritaires. Ils soutiennent des activités génératrices de revenus, favorisent l'employabilité et permettent aux populations d'être actrices de leur propre développement. Si le premier projet est financé par le fonds de l'OIM, le second a pour bailleur principal le fonds du secrétaire général des Nations Unies. Tous deux, mis en œuvre par l'OIM, par l'intermédiaire de 3 ONG locales, contribuent à prévenir les tensions sociales, renforcer la cohésion communautaire et offrir une alternative positive dans les zones où le sentiment d'abandon nourrit les dynamiques de fragilité. À travers le programme de prévention des conflits de l'extrémisme violent, qui est à sa deuxième phase, et récemment le programme de renforcement de la résilience des communautés nord affectées par le changement climatique et la dégradation de l'environnement, l'OIM apporte un appui crucial pour réduire nos vulnérabilités. Composé de broyeurs, de brouettes, de balances, de moules et autres, cet équipement vient à point nommé pour appuyer ces 360 bénéficiaires directs dans leurs diverses activités génératrices de revenus. Nous prenons aujourd'hui l'engagement solennel de faire bon usage de ces ressources. Cet important lot d'équipements vient en appui aux formations pratiques et théoriques données à ces bénéficiaires, de jeunes bénéficiaires, tous ambassadeurs de la paix qui, à travers leurs diverses activités, pourraient impacter positivement leurs communautés respectives. Et pour finir, le Fonds africain de garantie et de coopération économique renforce sa collaboration avec les acteurs bancaires et de marché. À travers l'initiative Meet Up Finance, il a tenu une rencontre avec plusieurs institutions financières du Bénin. La rencontre a été marquée par des signatures d'accords et des distinctions. Teddy Goudalo et Dernkbevi. À ce Meet Up Finance, plusieurs institutions financières se sont mobilisées. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau initiée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS à l'intention des banques commerciales ainsi que des sociétés de gestion et d'intermédiation du Bénin en vue de renforcer les liens institutionnels. Ce moment nous tenait particulièrement à cœur car il nous permet de vous remercier pour votre engagement à nos côtés, d'écouter vos attentes et surtout de construire ensemble l'avenir de notre coopération dans une ambiance détendue, mais résolument tournée vers l'action. Aujourd'hui, avec environ 260 milliards d'interventions, notre présence est réelle, mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. 2 temps forts ont marqué cette rencontre stratégique. La signature de 5 accords de coopération et la distinction de 2 institutions financières, BESIC et BIIC, repartent respectivement avec les prix du partenaire d'excellence et premium qui récompensent leur performance, l'engagement et la qualité de leur collaboration dans la mise en œuvre des garanties du FAGAS. L'objectif de cette signature, c'est de mobiliser des instruments financiers, notamment une garantie qui peut venir, j'allais dire, comme facteur d'atténuation dans le calibrage des risques que nous prenons en matière d'accompagnement des entreprises. Le FAGAS, c'est une institution panafricaine dont le siège est au Bénin et qui nous distingue aujourd'hui la BIIC et la BESIC. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que le FAGAS va sûrement aller dans les autres pays pour distinguer également d'autres banques qui contribuent à ses côtés à accompagner les économies africaines vers le développement tant voulu par nos dirigeants et dirigeants dont nous partageons les visions, comme l'a dit mon collègue. Le FAGAS ambitionne de renforcer sa proximité avec les acteurs bancaires et les marchés. Pour cela, il mise sur la multiplication de partenaires structurés, la mise à disposition d'outils de garantie plus flexibles et l'animation régulière de cadres d'échange et de co-construction. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté à ma compagnie. Retrouvez à 16h votre bulletin. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.